Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama à Efteling. Aujourd'hui, nous allons vous présenter à Efteling la nouvelle attraction Symbolica, le nouveau village Launchland et le parc Efteling de nuit. Maintenant, nous sommes de retour à Efteling. Enfin, l'un de nos parcs préférés. Avec la grande et sublime entrée. Très original. Donc nous avons découvert déjà que c'était les 65 ans du parc. Et on est venu exprès pour une Symbolica et un hôtel, Launchland. Voilà, donc alors les 65 ans, il y a certaines animations et certaines décorations, mais ils n'en font pas trop. Donc c'est normal. Vraiment la grande nouveauté qui est mise en avant, c'est bien Symbolica. Et aussi leur nouveau spectacle. Alors Aliénor fait référence, effectivement, la dernière fois que nous sommes allés à Efteling, nous étions allés en été aussi, mais pas lors du nocturne. Et donc cette fois nous sommes allés donc lors d'une nocturne estivale et nous avons pu découvrir Aquanura de nuit et le parc de nuit qui est aussi très beau de nuit, mais on va vous montrer tout ça. Donc déjà nous arrivons et nous voyons une grande nouveauté juste après la promenade de Pardeus. C'est Symbolica, un château magnifique. Alors je m'attendais à quelque chose de très beau, mais là c'est carrément, je l'ai dit d'ailleurs, c'est le château d'Efteling quoi. C'est sublime, c'est sublime. Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Alors là c'est un accessoire indispensable, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une box pour enfants qu'on a dans certains menus enfants de restaurants. Où dedans il y a un menu spécial bien sûr. Une lampe magique de Pardeus et des inscriptions bizarres sur cette boîte. Et on voit des petits symboles bizarres. Et en fait, je trouve que c'est pour nous faire patienter pendant la file d'attente, qui peut être super grande. Voilà, alors comme c'est une nouveauté, effectivement, il n'était pas rare qu'il y ait des attentes de 45 minutes ou parfois d'un peu plus d'une heure. Mais papa, il pense que c'est juste parce que c'est une nouveauté et que ça lui... Voilà, certainement que effectivement c'est l'effet nouveauté. Et mais bon, c'est pas non plus excessif par rapport à d'autres temps d'attente qu'on a dans d'autres parcs, alors que c'est pas des nouveautés. Donc pour Efteling, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais ça en vaut la peine. Et en fait, pour nous faire patienter, donc effectivement, il y a ces petits messages qui sont un peu cachés partout dans la file d'attente. En symbole. Il y en a même sur les poubelles. Hein. Et honnêtement, on était les seuls, on a fait 4 fois l'attraction. On était les seuls à faire attention à ce détail. Donc là, Léopoldine est en train de lire sur Wikipédia l'histoire de Pardeus. Et donc de Symbolica. Et des fois, Pardeus, il parle, mais pas en langue française, ni anglaise. Ah oui, alors c'est un autre point effectivement à noter sur ces attractions. On voit bien les efforts d'Efteling pour parler à d'autres langues que le néerlandais. Oui, parce que sur les banderoles, des fois, il y a écrit en français, en anglais. Et je crois même en allemand. Donc voilà, c'est bien pour diversifier effectivement les messages. Oui, pendant la première scène avec des animatroniques, aussi, des fois ils disent des mots en français, en anglais, en allemand. Même si le principal, c'est bien sûr du néerlandais. Et en plus, les animaux, ils aiment mieux aussi avec le labrador. Oui, effectivement, on a vu des oiseaux locaux, c'était assez marrant. Donc voilà par exemple ce qu'on peut trouver sur la file d'attente. Donc là il y a un miroir. Et c'est les objets de toilette de la princesse. C'est ce qu'on pense en tout cas. Et donc il y a pareil les messages codés. Alors Léopoldine les a fait. Oui, mais je ne vais pas vous dire les réponses. Vous êtes obligé d'y aller maintenant, si vous voulez savoir les réponses. Voilà, vous savez en tout cas le truc. Donc voilà, donc la file d'attente est sympa, donc elle est couverte, donc si jamais il pleut.
Voilà l'oiseau dont parlait Aliénor. Oui, ça ressemble à un pan, mais ça n'a pas de queue. Au début il bougeait pas, je me demandais s'il allait bouger, mais ça bouge. Et donc voilà, nous sommes là sur la dernière ligne droite. Alors il y a deux files d'attente, je ne l'ai pas dit, il y a deux files d'attente. Il y a une file single rider pour les personnes qui veulent le faire seul. Alors évidemment, si vous allez dans single rider, n'y allez pas avec vos enfants, on a vu les gens le faire, mais c'est un non-sens. Donc si vous allez seul, faites single rider, ça sera plus rapide. Et sinon, donc il y a la file principale. Il n'y a pas à Efteling de principe d'express ou de fast pass parce qu'ils considèrent que tout le monde est logé à la même enseigne et ça se défend de ne pas vouloir nous faire payer plus cher pour aller plus vite. Donc voilà, donc là on arrive à la fin de la file d'attente où il y a une dernière inscription qui nous attend. Voilà, vous voyez bien que la thématisation est poussée très loin. C'est vraiment un très beau palais, le palais Symbolica, le palais de la fantaisie. Ils ont dû prendre beaucoup de temps. Donc vraiment bien intégré dans le thème d'Efteling complètement. Et vraiment très sympa. Ce jour-là, on avait aussi de l'animation sur la promenade de Pardeus. C'était un groupe brésilien, je pense, qui mettait un peu d'animation, qui fait danser Léopoldine. Non, c'est juste que je suis pressée d'entrer dans l'attraction. Voilà, mais on l'a fait 4 fois, donc ça en vaut vraiment la peine. Oui, surtout qu'il y a plusieurs tours différents. Alors déjà, c'est 3 fois minimum. Et nous, on l'a fait 4 fois. Ouais, quand même. C'était pour être sûr. Donc là, on entre dans le pré-show, donc on vous laisse le regarder. Donc c'est l'accueil dans le palais de Symbolica. Et on a eu la chance une fois, on est tombé tout devant l'animateur. Donc là, donc il nous explique les règles à suivre parce qu'on est invité à voir le roi. Il nous explique l'étiquette et le protocole pour rencontrer le roi. Et donc on est invité normalement à prendre l'escalier principal. Ah bah oui. Mais attention, c'est étonnant. Donc là, il y a encore des gens qui rentrent, je crois. Voilà, ça commence. Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog Et Pardeus fait son apparition. Alle tovertwinkels, hallo allemaal! Donc Pardeus, c'est un peu le fou du roi et en même temps le magicien du roi, qui est amoureux secrètement de la princesse Pardine. Et lui, il a pris une toute autre décision pour nous. Door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het paleis der fantasie. on to walk through the palace of fantasy. No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Et de la fumée. Donc c'est à ce moment-là que tout le monde dans l'audience se dit waouh. Donc effectivement on est tous très surpris. Sur la première fois on était très surpris de voir comme ça l'escalier s'ouvrir. Et donc voilà, les filles sont les premières. Enfin bon, il y a quelqu'un qui est sur la droite, mais sont les premières à prendre l'escalier. Alors du coup il y a mais on le redouble parce qu'il ne sait pas par où passer. Donc on voit bien que ça a une apparence un peu d'escalier secret. Qu'on passe par un chemin. Ouais, il y a des toiles d'araignée. Voilà. Qui n'est pas habituellement emprunté.
que moi j'ai une question qu'il faudra poser à Efteling, c'est est-ce que le roi il sait que ce chemin existe? Donc là on a l'explication pour les différents tours qu'on peut prendre. Le tour de musique, le tour des héros et le tour des trésors. Voilà. Alors nous là, Qui ont chacun une couleur d'ailleurs. là on a pris le tour de la musique c'est vert, donc là on va le prendre. La tour des héros c'est bleu et la tour des trésors c'est rouge. Voilà. Donc là, ce qui est bien vraiment, et là les autres parcs d'attractions devraient vraiment prendre exemple sur Efteling, c'est deux choses. C'est la première chose, bon, il y a un côté interactif, avec un petit écran devant, et les enfants doivent aller devant. C'est vraiment fortement conseillé, ils vous le disent, les enfants vont devant. Et ceux qui sont derrière, ils sont plus surélevés, donc ils sont sûrs de voir même s'ils sont super petits. Et derrière, on est surélevé. Parce qu'il y a un nombre important d'attractions qu'on a fait, parfois en 4D, où on se retrouve derrière avec les enfants, on a des têtes devant nous et ça gâche tout. Et là, vraiment, Efteling a vraiment bien fait le truc et j'espère que beaucoup de parcs d'attractions vont s'en inspirer parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est génial. Donc là, bravo. Donc là, c'est à ce moment-là de la file d'attente, donc c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc on nous réexplique un petit peu ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire se lever, prendre une perche à selfie et faire des flashs. Et donc c'est là où on décide dans 3 petites files quel tour on veut faire. Donc musique, héros ou trésor. Donc après on monte dans notre véhicule. Donc il est appelé le vaisseau de la fantaisie. Donc on rentre dans le vaisseau de la fantaisie. Et celui-là il a une boule justement qui de la couleur de notre tour. Donc là on a choisi vert. Voilà, donc on a le petit écran qui s'ouvre. Bon, là on choisit notre langue pour savoir le petit message qui est écrit. Alors là on va essayer de passer par la porte. Oui, c'est le seul tour où on est comme ça en face de la porte. Mais non, cette porte est bloquée et on va passer par le même chemin que les autres. Alors c'est mon moment préféré, mais on voulait pas si je vous l'ai montré plusieurs fois. Oui, on a l'impression que c'est une espèce de Merlin déjà. C'est un personnage important d'Efteling. Avec Pardos, avec sa formule magique Illumina Fantasia qui répète souvent, très souvent. 3 fois dans l'attraction. Donc voilà, donc ce sont des véhicules qui sont sans rail, donc qui ont un déplacement très très fluide, très très agréable. Donc on tournoie sur nous-mêmes, c'est vraiment très très sympa. Alors ne vous fiez pas aux images, parfois c'est un peu sombre, mais vraiment là c'est pour vous montrer un aperçu, mais c'est encore beaucoup mieux sur place. Première super animation de ce tour de la musique, le papillon. Parce que tu as un papillon qui va être juste devant toi. Et voilà, c'est très beau. Voilà, donc en fait dans les tours, on a une première partie qui est à peu près commune à tous, avec quelques petites différences de déplacement, mais sinon la première partie est commune et ensuite on passe à un moment dans l'un des 3 chemins. Oui, en fait c'est tactile. C'est à ce moment-là que ça devient tactile. Interactif. Tout à fait. Donc la musique aussi, faut-il le préciser, vous l'entendez, est vraiment superbe. D'ailleurs je l'écoute en boucle depuis qu'on est de retour d'Efteling. Alors là on a une grosse baleine devant nous. Et bah oui, on a une baleine devant nous. C'est pas une géante. C'est peut-être un petit problème. Oh, elle casse tout la baleine, elle casse tout. Évacuation. Là c'est pareil, on n'est pas au même endroit pour voir la scène, mais on voit à peu près la même chose. Ouais, je pense qu'on est, en fait, on est 3 à faire le parcours en fait, en même temps. Et après on se sépare. On retrouve Pardeuse. Qui n'a pas l'air aussi content qu'avant. Non, il nous dit de nous dépêcher. Alors la seule petite remarque que je peux faire, c'est qu'on choisit la langue. Et donc le texte de l'écran est dans notre langue. Mais si en plus Pardeuse aurait pu parler dans notre langue par rapport à ce qu'on a choisi, ça aurait été encore mieux. Mais bon, ça c'est juste un petit détail. Donc nous on entre dans le rideau, au-dessus il y a le drapeau du tour de la musique. Et le premier truc interactif. Avec
une contrebasse en face de nous. Donc, des coffres. Alors au début on n'a pas tout de suite compris, hop ça y est, appuyez. Appuyer sur le bouton. Donc ça c'est bien ce côté interactif qui fait un peu penser, mais vraiment titre très différent, mais qui fait un peu penser à Toy Story Mania dans le genre interactif. On ne fait pas que regarder. Donc ça aussi c'est moderne. Mais après, on va aller à un endroit où... Et donc là, c'est là où, où tous les parcours vont être vraiment ultra différents. Parce que nous, on est dans le tour de la musique, bah allons vers les instruments de musique. Interactif. Et tada! Bah, c'est l'instrument de musique qui fait le plus de son que j'ai jamais vu. Et on va retrouver la mélodie emblématique de Symbolica qu'on entend dans l'attraction, dans la file d'attente et aussi dans la promenade de Pardeuse, donc partout dans le parc, dans l'entrée du parc. Oui, du coup, en fait, sans s'en rendre compte, on entend toujours la même musique. Donc pour l'instant, ils n'ont pas prévu de sortir le CD de la musique, mais si on est nombreux à le demander, peut-être que ça pourrait devenir l'un de leurs projets, parce qu'ils ont déjà sorti les CD de leur musique, donc pourquoi pas. Surtout que Symbolica, c'est un peu devenu leur château. Oui, leur symbole. Et Pardeuse prend encore plus d'épaisseur grâce à cette attraction, parce que c'était déjà leur mascotte. Il y a déjà le restaurant Paul Kukan. Voilà, des crêpes où effectivement on parle beaucoup de Symbolica. Surtout en parlant de crêpes. Il y avait le personnage qu'on verra tout à l'heure qui se promène aussi, mais là c'est vraiment son attraction. Donc là vraiment il a ses lettres de noblesse. Donc là on voit l'espèce de majordome, Pardine la princesse, le roi et enfin Pardouse. Et en fait là on n'a pas tout de suite pigé, mais si on les contactait on peut se faire tourner dans tous les sens. C'est vraiment très très beau. Ça brille des mille feux, c'est vraiment la fantaisie. Je sais pas si un genre différent. Un truc aussi beau. Oui, alors Disneyland, puisque tu en parles maintenant, donc Ratatouille, qui est beaucoup moins bien, on peut le dire, hein, qui est bien, mais qui n'a pas ce degré de finition, on va dire, qui a beaucoup de problèmes, a coûté 150 millions d'euros, et là, je crois que le budget a été de 35 millions d'euros. De 35 millions d'euros environ, et donc compter le nombre de Symbolica qu'on aurait pu faire à Disneyland, mais bon, chacun fait ses choix. Donc on apprécie le choix qui a été fait par Efteling. Donc là, quand on est sorti, vous avez vu, on sort devant notre photo avant de sortir et de rejoindre donc une petite boutique. Une Vraiment petite boutique. Petite. Voilà, mais on la verra tout à l'heure, parce que maintenant on va vous montrer un autre tour. Oui. Le tour des héros. Lesquels vos tours préférés? Moi, c'était la tour des trésors. C'est trop beau, les diamants interactifs. Pour moi, c'était bleu. Le tour des héros. Les armures. Bah, non, dis pas trop, c'est celui qu'on va regarder là. Ah oui. Donc je m'en lasse pas, toujours ce moment-là que j'adore. Mais en fait, j'ai juste de voir le grand magicien ou le grand avec sa grande barbe blanche. Il a le même truc que Pardos, mais en très grand. Oui, en beaucoup plus grand. En fait, la baguette magique de Pardos, ce magicien-là, il l'a en 7. Je pense que Pardos doit être son apprenti. Lumina Fantasia. Et donc là, on voit que vous êtes illuminé et qu'on tourne. Et après, on arrive dans un grand... Donc là, la vue que vous avez là, c'est une vue quand on est derrière. Oui, tout à fait. On était derrière. Enfin, moi j'étais derrière en tout cas. Vous étiez toujours devant, bien sûr que les enfants vont devant. Après, il y aura encore le truc des copines. Oui, mais ça, on voit encore mieux ça. Oui. Donc toujours à part de se dépêcher, ok. Alors, où est le truc des héros? Ah bah tiens, il est sur le côté. Alors, vous me faisiez remarquer qu'il y avait 4 chemins en fait. Vous avez vu 4 chemins. Non. Non,
on a vu un chemin, on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était derrière. Oui, on avait vu un chemin en plus. On ne sait pas trop de quel tour il est. Qui n'est peut-être pas dans la tour, c'est peut-être juste à l'heure, mais Oui. ou un chemin technique. Ou un chemin technique. Mais c'était notre grande interrogation. Donc là, nous arrivons donc vers le premier item interactif. Donc, toujours le même, hein, les trésors. Mais ça change pas, je crois. Le livre qui se feuillette tout seul. Alors ça, au début, on pensait que c'était pour les trésors, mais en fait... Et voici les armures. non. C'est pas celle-là? C'est celle-là, les armes. Plus grande quand même. Oui. Donc ça, c'est assez rigolo. Grâce au panneau tactile, on peut faire un combat d'armure. Enfin, un combat d'armure. En quelque sorte. On fait tout tomber, on met tout en pagaille. Et comme le roi ne sait pas qu'on est dans cet endroit-là du château, il va pas nous engueuler. Donc grâce à ce panneau interactif, en quelque sorte, nous aussi, comme par deux, on est magiciens. Et boudet. Toujours Paul du restaurant de Paul Keken. Ouais, je trouve que c'est un excellent clin d'œil au restaurant qu'on adore. On peut manger des crêpes. Excellent clin d'œil. Le pauvre, il a du mal avec ses crêpes. Aussi, regarde, c'est tout ce qu'il a cuisiner. Attends, c'est le banquet du roi, c'est pas le banquet du roi. Nous sommes invités. Et on danse. C'est le tournoi. Au final, on sera parti de chez le roi sans avoir mangé. Hein. Heureusement qu'il y a Paul Keken à côté. Et une nouvelle photo. Et maintenant, le tour des trésors, mon tour préféré. De retour devant le magicien. Je trouve très classe, moi, par deux. J'aime beaucoup. Oui. C'est vraiment très original et très différent des autres. D'accord, on sait, on doit se dépêcher. Ça fait déjà 2 fois que tu nous le dis. Donc là, on refait le truc des trésors. Alors j'ignore s'il y a des combinaisons qui déclenchent des choses particulières. J'ai pas vraiment réussi à le déterminer, je sais pas vous les filles. Bah, tout ce qu'on sait, c'est que dès que le coffre, par exemple de couleur rouge, passe devant nous, il faut appuyer sur le coffre rouge et au final il s'ouvre et tu vois qu'à l'intérieur il y avait un diamant. Mais tu l'as pas dit. Alors là, c'est ce qu'a bien le puzzle.
On va bientôt arriver au gros diamant. Mais il est encore, lui, il est beaucoup plus bon. C'est juste énorme. Ah oui. On n'a pas pu le ramener dans la valise. Oui, et d'ailleurs, vous verrez qu'à la boutique de Symbolica, où il n'y a que des produits Symbolica, mais il y en a très peu du coup, il y a toute une boîte de diamants. On a des beurs, on ne comprenait pas pourquoi. Bah, There you are. Helaas, te laat. Too late. donc encore une fois, là. Donc c'est sympa aussi dans ce type d'attraction, c'est que à chaque fois, en regardant bien, en regardant les détails, on découvre des nouvelles choses. Ça nous le fait aussi pour Villa Volta. Donc là, c'est qu'on voit que le souci du détail est important. Oui, comme la corne d'or qui est à côté de la table du banquet. Et bah en fait, les fruits qui sont à l'intérieur bougent. C'est vraiment un excellent travail. Donc là, notre photo à côté de la famille royale. Et donc on est prêt à découvrir la boutique. Et comme l'a dit Léopoldine, Il y a très peu de choses, mais il n'y a que des produits Symbolica. À part la licorne, on ne sait pas trop ce qu'il faut. donc nous bien sûr on a opté pour Les peluches. les deux peluches parce qu'on a une petite collection de peluches de mascottes et en plus le pins parce qu'il n'y a pas beaucoup de pins à Efteling. Alors pour notre lanière de collection, des pins de parc, mais là pour Symbolica il y a des pins du coup. Oui, et il y a aussi des livres. Par contre, il y a quelqu'un qui a envie de lire tout un livre que grâce à Google Traduction, car Ouais. il est entier, car il n'y a pas de version anglaise de ce livre. Alors si vous, un petit message pour Efteling, si vous voulez faire un livre le même avec une version au moins anglaise, eh ben franchement on est preneur et je pense qu'on ne sera pas les seuls à être preneurs. Donc voilà. En sortant et devant donc Paulus Koken, Il y a Pardine qui adore nos peluches. on voit que vous êtes ravis les filles. On la retrouvera aussi à un moment donné dans le restaurant, ce qu'on aime bien. Et on va voir aussi Pardine. Oui, et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que, en fait, Aliénor et les top là des personnages, ça fait 2. Donc là on voit bien que Voici Pardon. la barrière du langage n'a aucune importance. Alors, Pour l'instant, tout va bien. Ils parlent pas les personnages. Et justement, on se comprend par les signes, on essaie de se comprendre. Donc, au revoir, top là, ok, ça marche. Là, top là, encore une photo, ce qu'on fait un câlin à Aliénor. Super. Aliénor part. Voir. Non, avant. Non, encore avant, et même lui il rigole. Voilà. Voici donc le fabuleux palais de Symbolica, donc à la tombée de la nuit et à la nuit tombée. Donc là on voit même le personnage j'ai envie de dire du chambellan en fait, plutôt que le majordome. il est super joli. Ben voilà, le château est... le palais est splendide de nuit. Alors, du coup, c'est super joli de la pagode. Donc derrière le Symbolica, donc il y a la pagode, donc cette attraction qui permet de s'élever dans les airs et de voir tout le parc. Et d'ailleurs, vous voyez un truc caché. Un Sur le toit de Symbolica, il y a le E d'Efteling. Et donc ça c'est la file d'attente. Et donc on voulait absolument faire bien sûr la pagode de nuit pour voir
le palais de Symbolica de haut. Et donc effectivement, on va voir ça tout de suite. Donc le voilà, le palais de Symbolica, et on voit donc le E d'Efteling. Et donc d'après ce qu'on m'a dit, il y a des panneaux solaires qui ont été disposés sur le palais de Symbolica afin de recueillir l'énergie. Ça c'est aussi plutôt sympa, écologique. C'est très très beau. Et le palais de Symbolica illuminé est vraiment très beau. Et on a la chance de voir aussi par deux à la sortie du parc. Qui joue avec les bulles. Qui joue à faire des bulles. Donc là, ce qu'on aime bien, c'est les petits happenings qui mettent un peu d'ambiance. Et dans ces petites soirées estivales, il y en a plusieurs et c'est chouette. Et il y a aussi ce grand spectacle. Aquanura. Donc on l'avait vu l'été dernier, mais 2 journées. Mais il n'y avait qu'une seule symphonie, alors que là, on peut voir les 2 symphonies. Donc il y a 2 symphonies, donc 2 Aquanura différents avec des musiques différentes. Et donc là, on va voir les 2. Où il y a dedans En entier quand même. et Ravel. Donc pour rappel, donc c'est un spectacle de fontaine et de lumière. Ainsi, il y aura aussi donc des fumigènes, des flammes et quelques effets pour faire un spectacle qui est vraiment très sympa et avec les musiques en fait des attractions d'Efteling. Ouais, toujours l'histoire de la grenouille. Hein. Par exemple, Villa Volta ou Ravel. C'est un spectacle. Donc là ils nous disent donc l'histoire. Donc c'est dit en néerlandais et en anglais, donc ça c'est chouette. Donc ils nous disent que c'est l'histoire d'une princesse dans son château. Où un soir, il y a un gros diamant. Bah, il y a un truc qui est tombé dedans et depuis, c'est magique. Voilà, pour résumer c'est ça. Là, on n'a aucune idée de ce qui est tombé. 7, 6, 5, 4. Donc c'est un très beau spectacle. Alors ça, c'est pas comme un fantasmique qui est génial parce que il a en plus une histoire. On n'ira pas jusque là. Peut-être un jour ils pourront le faire. Mais déjà c'est vraiment un superbe divertissement d'une soirée à Efteling. C'est l'un des meilleurs spectacles. Oui, parce qu'on peut dire que l'histoire de la grenouille, en fait, c'est un peu un prétexte pour qu'il se passe un spectacle de fontaine. Voilà. Mais le spectacle est bien situé à l'entrée du parc. C'est assez grand, donc on peut être nombreux à être sur les côtés, à bien voir. On ne doit pas se mettre des heures en avance, donc on s'est mis quoi, une demi-heure en avance? Oui. Et les effets sont assez nombreux pour qu'on prenne plaisir à voir le spectacle Aquanura de nuit qui est franchement beaucoup plus intéressant qu'en journée. Alors, ils sont super bien avec l'eau. Ouais, très belle couleur. Quand ça fait un bruit, ça claque un peu comme si c'était des feux d'artifice. Mais on n'a pas compris. Ça doit être le bruit des fontaines. C'est assez marrant, c'est peut-être voulu, je ne sais pas, mais ça claque comme des feux d'artifice. En tout cas, moi je trouve ça joli. Elle m'avait dit que ça. Mais au moins, ça change que toujours avoir plein de feux d'artifice. Oui, on n'a pas besoin d'avoir les feux d'artifice forcément. En plus, ils arrivent à mettre de l'eau mais aussi du feu. Ça doit être très compliqué. Et même Léopoldine remarquera qu'il y a une flamme qui était un peu restée allumée plus longtemps que les autres à un moment donné. Oui. À la fin du spectacle. Ah oui, et en fait, les canards ne se dérangent pas pour se mettre au-dessus des fontaines. Hein. Ah, c'est vrai que c'était très drôle. Les canards n'ont peur de rien. Bon, on l'a vu aussi déjà à Disneyland Paris. Hein, les canards sont pas peur de ce qui se passe autour d'eux. Voilà. Bon, les humains font encore un spectacle, ils font encore de la musique et des trucs, mais nous on est là tranquille. Ouais, sur les fontaines. Comme ça, on essaye de voler avec eux. Nous on aime bien un petit peu voir des animaux un peu dans le paysage. Et moi, je trouve que Aquanura, c'est super bien et c'est beaucoup mieux
que le spectacle à côté de Pégase Express au parc Astérix. Ah, c'est pas du tout pareil. Et là, Au parc Astérix, c'est beaucoup de feux d'artifice, alors que là, c'est que de l'eau et pourtant c'est meilleur. Oui. et là c'est Villa Volta. Artistiquement, effectivement, c'est plus intéressant. Et là, effectivement, c'est la musique du Villa Volta. Qui, rappelons-le, est... C'est toujours notre attraction préférée avec Symbolica? Oui. Oui. Et on a hâte de voir le spectacle. Oui, il y a un spectacle nocturne qui n'est pas joué en été, malheureusement, sur Villa Volta. Et donc, il nous reste à faire l'hiver Efteling pour découvrir ce spectacle de mapping, 3D mapping sur la Villa Volta. Et aussi pour voir l'hôtel. Donc là, profitons de cette belle soirée d'été avec Aquanura. En fait, ce sont les soirées du vendredi, du samedi soir, pendant l'été, où il y a des nocturnes, on va appeler ça des nocturnes. Donc le parc ferme plus tard, et donc dans chaque royaume du parc, il y a soit des stands, soit des animations qui mettent un peu d'ambiance, qui permettent de profiter du parc Maximum. au maximum. Et à la tombée de la nuit, franchement, c'est très très sympa. En plus, ils font. Oui, par contre, c'est moins sympa quand on retourne par le petit chemin pour aller à l'hôtel. Ah oui, parce que ça fait super peur. Enfin, on en reparlera tout à l'heure de l'hôtel, de Launchland, Un petit village. qui est un village, plus qu'un hôtel. Donc on en parlera tout à l'heure. C'est aussi l'autre grande nouveauté de l'année d'Efteling. Alors que là, on voit le final de la symphonie numéro 1, je crois, d'Aquanura. Non, puisqu'il y a du Villa Volta. Oui, mais je crois qu'on a vu la 2 en premier. Enfin, peu importe. Dans tous les cas, c'est super bien. Faut voir les deux. Donc là derrière, en fait, on voit un palais, c'est celui à gauche de l'attraction Fata Morgana. Et en face, si je me trompe pas, c'est le théâtre d'Efteling, c'est ça? Oui. Oui. On n'est jamais allé dans le théâtre d'Efteling. Non. Et puis après, un peu plus loin, c'est Les hôtels. et à l'entrée du parc. Donc en plus, c'est bien placé. Ouais. Ouais, vous indique bien le meilleur endroit pour être pour voir le spectacle. Donc ça aussi, sur le plan du parc, c'est une information précieuse. Du coup, c'est là où il y a plus de monde. Oui, mais si vous allez une demi-heure, 3/4 d'heure avant, tranquillement, vous avez la meilleure place. Et là, on n'a pas de tête. C'est super bien. Ça vous permet de vous reposer une longue journée avant de repartir. Donc ça c'est un autre angle de vue, donc quand on s'est pris trop tard et qu'on n'est pas devant. Mais c'était pour vous montrer les lampadaires avec les projecteurs dedans. Donc la journée, eh ben, c'est normal. Et dès que le spectacle commence, eh ben, ça fait des... Voilà, donc c'est très sympa. Donc là c'est pour vous montrer donc à proximité du Carnaval Festival avec un personnage qui est très populaire aux Pays-Bas. La partie festive, on va dire, des soirées à Efteling. Et par exemple, un spectacle de marionnettes. Et il y a aussi, là on va aller un peu comme les tasses, mais ça tourne beaucoup plus.
Et c'est beaucoup plus drôle. Voilà, là-bas il y a un fast-food où on est allé 2 fois et c'est là d'ailleurs où on a pris la boxe. Et puis vous avez fait quelques attractions. Ah oui, alors il y a 2 chaises volantes où à chaque fois on peut se mettre à 2. C'est rigolo. Il y a beaucoup de carrousels aussi. Ah oui, les carrousels c'est leur truc. Donc nous, ce qu'on aimerait bien aussi d'Efteling, alors c'est... parce qu'on sait que Efteling produit des séries pour la télévision néerlandaise autour de... Il y a eu Pardeus, il y a eu Ravelijn, il y en a d'autres pour les enfants. Et mis à part quelques petites exceptions, malheureusement, elles n'ont pas passé la frontière francophone, ni en Belgique, ni en France. Donc déjà un appel aux télévisions françaises, ce serait sympa de nous montrer ces programmes qui ont l'air très intéressants, qu'on a vu un petit peu à l'hôtel. Et puis de la part d'Efteling, mais si vous sortez des DVD, pourquoi ne pas au moins intégrer des sous-titres en anglais et en français, et en allemand. Voilà, les sous-titres, c'est pas comme un doublage, nous on le fait parfois pour le Révorama, ça prend du temps, mais c'est faisable. Et des DVD qui peuvent qu'on peut regarder sur la télé et pas que sur l'ordinateur. Ah oui, Oui. parce qu'on a eu des DVD, mais ça pouvait entrer que dans l'ordi. Ouais, des mini DVD. Donc là, c'est le bois des contes. Alors le bois des contes, hein, on l'a refait, mais on va vous montrer que quelques images parce qu'encore une fois, c'est super long de faire le bois des contes. Oui, c'est toute une expérience. C'est comme ça qu'a démarré le parc Efteling. Donc voilà, avec Rumpelstiltskin. Donc si vous voulez en savoir plus sur le bois des contes et sur les autres activités d'Efteling, n'hésitez pas à voir notre Révorama, notre premier Révorama sur Efteling. Là, c'est l'arbre qui parle, qui était très connu. Et là, c'est juste à côté du train, donc on est sur la place Saint-Nicolas, là où il y a Ravelijn, Villa Volta et Drumvlurt. Et là, on est dans une vraie locomotive Ouais. qui a vraiment servi. Encore une fois, une très bonne idée. J'aime beaucoup cette place. Et donc là, on va faire une attraction que, bizarrement, On n'a jamais fait. la dernière fois, je sais pas pourquoi, on est pourtant allé souvent dans cette place, sur cette place-là, et on nous a dit sur le blog, pourquoi vous n'avez pas fait Drumvlurt? Et, ben, mystère. Et moi, je me dis que c'est sûrement à cause de l'attente. Parce que ça a l'air décourageant quand on voit l'attente, mais au fait, ça passe rapidement. Je sais pas, parce que quand on me l'a dit, je dis, ben, j'en sais rien en fait. Et puis, ben donc là, voilà, on a fait l'attente pour Drumvlurt. Alors, c'est super joli. Hein. Oui, Pourtant, et la on est performance- accroché par le haut. Oui. Du coup, il y a des décors sous le pied. Donc, c'est un parcours scénique. On se croit vraiment en train de vivre. On voit des fées. Alors, oui, c'est là où. D'ailleurs, on comprend pourquoi il y a la licorne, parce qu'il y a la licorne dans cette attraction. Oui. Donc, on comprend enfin le sens de la peluche licorne, mais on ne sait toujours pas pourquoi elle est dans la boutique de Saint-Monica. Donc, ça confirme bien. Alors là, on le sait, on sera bon. Oui, ça complète bien le bois des contes et tout. Donc c'est une attraction qui est sympa à faire. Et effectivement, c'était dommage de ne pas l'avoir fait. Oh, Donc voilà, en sortant, donc on a un restaurant, je sais pas si on peut dire, non, c'est pas végétarien, mais où il y a beaucoup de fruits et légumes, donc sous toute forme. Et puis après une boutique. on va où là? Ben on regardait. Ah, voilà la poupée licorne. C'est pas la même qu'à Universal. hein, Il mais- y a des déguisements de fées très beaux. Ouais, sauf que non. Enfin, ils sont super beaux. Mais... Et on n'a pas vu tant de gens que ça en fait avec des déguisements dans Efteling. Ah ouais, et c'est vrai que dans Efteling ou à Orlando, il n'y a pas autant de costumes que ce que je pensais. Donc là, c'est l'exposition. Il y a quand même une exposition pour les 65 ans d'Efteling, parce que quand même Efteling est un des, c'est peut-être le plus ancien, mais l'un des plus anciens parcs du monde, en tout cas européen. Et donc là, c'est une exposition rétrospective. Et il y a même des dessins ou des croquis de personnes qui sont des personnages d'Efteling. Alors qu'il y a plein d'explications. Il y avait d'ailleurs une partie française, donc c'était très bien. Donc effectivement, on a trouvé des maquettes, Et des croquis, des anciens objets qui étaient utilisés.
Donc voilà les croquis et les photos, avec une petite table interactive. Et qui était bien, mais il y a Ça, des loupes, c'est je savais pas à quoi il ressemblait. Le dessin de... Du dragon. Un croquis du dragon. Et il y a aussi un croquis du gars de Villa Volta. Et voilà donc Hugo von den Chevel, qui est donc le personnage de Villa Volta. Et ben justement Villa Volta, il faut y aller hein. Sauf que Un secret, en fait, si vous avez l'impression d'être des vrais rideaux, c'est du papier. Donc voilà, faut pas le dire. Voilà donc l'animatronique qui est vraiment super réussi. Je le redirai jamais assez. Parfois, on a vraiment l'impression qu'il nous regarde et qu'il nous parle. Quoi. Par contre, je me demande si la peinture ressemble beaucoup à l'acteur Christopher Walken. Donc, j'aurai un jour peut-être le fin mot de l'histoire. Est-ce que il l'a inspiré ou pas du tout? Ah, et on a un secret aussi sur Villa Volta, c'est que... Il y a un miroir dans le sol. C'est bizarre, hein. Un miroir dans le sol. On ne sait pas si c'est fait... Oui, parce que même si on enlève la plateforme tournante dans Villa Volta, le miroir a l'air super bas. Hein. Donc là, on voit bien que vous êtes ravis de faire Villa Volta et je ne résiste pas à vous montrer des nouvelles images que je n'étais pas tout à fait content des dernières qu'on vous avait montrées. Donc on a de nouveau filmé dans Villa Volta. Et voici le miroir. Je vous le montre du doigt. Du coup, on Et peut se coucou, regarder dedans. Hein. Et donc c'est l'occasion de voir tous les détails. Ah oui, de on a fait l'attraction. plein de détails. Par exemple, les têtes qu'il y a pour qu'il y ait de la lumière, et ben leurs yeux ils bougent. Oui. Donc, vous savez, même si on enlève la plateforme tournante, on voit bien, il est super bas le miroir. C'est pour ça que je parle trop de ce miroir. Pourquoi Donc du coup, on a vu plein de détails qu'on n'avait pas vu avant. C'est pour ça que la Volta, en fait, on pourrait le faire, je sais pas combien de fois, et à chaque fois on verra des détails. Par exemple, à un moment, on voit le sol, ou à un moment on voit plus le sol, et il y a un gars qui est dedans. Ah oui, une silhouette. Une silhouette qui s'allume. Donc ceci, c'est un grand mystère. Ouais, on a l'impression qu'il y a un cadavre. Donc toujours la musique superbe. Il faut qu'elle figure dans votre playlist. Et bien sûr, c'est Là-bas. Voilà. Et en plus, c'est encore notre attraction préférée. Et je pense que ça sera Par contre, ça va être très court. Non, ça va. Bah, comme il n'y a pas beaucoup d'attente en fait. Mais Il n'y a pas beaucoup d'attente, il y a les pré-shows et tout. Je trouve que c'est raisonnable. Ouais, si tu veux tourner pendant 1 heure. bah, avec la musique, oui. Oui, elle est une attraction, mais quand même, on ne pourrait pas tourner 1 heure. Et voilà, les gars, avec les yeux qui bougent. Il est temps de quitter la Madhouse, Hein? la maison folle. Et c'est pas une maison hantée, hein, c'est une maison folle. Ouais. C'est un peu la maison hantée des FTN, parce que sinon, leur manoir hanté, bah, c'est pas ça. On en a déjà parlé dans le dernier Evorama. Donc, Direction Launchland. voilà. Donc au début on a eu du mal à trouver, mais en fait c'est assez simple. Il faut prendre la même direction que pour le village Bosric. Bosric et quand vous voyez le passage piéton, bah vous tournez. Voilà, donc c'est un passage qui est assez long, mais c'est pas très très loin. Qui traverse donc À la forêt. la forêt environnante. Et en fait, imaginez ça la nuit, parce que les lampes, les poteaux là qui font la lumière la nuit, bah, en fait ils font
pas tant de lumière que ça, et donc tu te croirais dans le Petit Chaperon Rouge version film d'horreur. En vert. Ça permet de faire de la marche rapide et de faire un peu de sport. Parce que quand même, l'un des buts de ce village de vacances, c'est de nous permettre De passer du temps aussi à l'hôtel. Donc c'est pas vraiment un hôtel. Il y a un hôtel, il y a différents types de maisons, mais qui sont vraiment dans la nature. Et donc l'idée c'est vraiment je crois qu'on peut en louer des vélos. L'idée c'est de faire des promenades, de faire des activités qui sont liées avec la nature. Ouais, par contre, comme à Orlando, en Floride, on a eu la chance d'avoir toujours l'hôtel le plus la chambre d'hôtel la plus éloignée. Oui, c'est vrai que à ce point-là, c'est bizarre, mais on est toujours le plus loin. Hein. Ah, c'est sûr qu'après une journée de marche, on regarde ce genre de détails, mais vu la qualité de l'hébergement, Oui. on est prêt à faire cet effort. Donc là, nous étions tout à l'heure donc à l'accueil, donc qui est aussi l'hôtel, et donc là voici la maison que nous avions, qui était la 954. Et donc vous voyez que c'est une maison donc en matériaux naturels, entourée de dunes et de végétation. Elle se ressemble beaucoup aux autres, mais sur les toits, il y a de l'herbe. L'hôtel, il a pris son nom de la réserve naturelle, où c'est situé, Launchland. Alors on va aussi prendre un petit train pour aller au parc. Oui, mais il y en avait aussi un à Bostwick, mais pas le même. Mais avant, on va prendre notre petit déj. Voilà, alors, il y a aussi des activités pour les enfants. Donc là, pour le coup, comme il avait beaucoup plu, sauf à patauger dedans, on n'a pas pu trop en profiter malheureusement, mais elles existent, elles sont là, ce sont les activités pour les enfants. Donc imaginez que vous rentrez le soir, pas forcément dans les soirées d'été où on rentre plus tard, mais vous rentrez vers 20h, vous avez encore de quoi faire des activités, comme on l'avait fait d'ailleurs à Bostwick l'année dernière. Et donc là, tu as raison Aliénor, on se rend vers la réception et l'hôtel, où se trouve aussi le bar et l'endroit où on prend le petit déjeuner. Ou franchement, si vous aimez les fruits, il faut vraiment aller là-bas parce que leurs fruits sont délicieux avec leurs pastèques. Ouais, par contre pour le reste du petit déj, c'était mieux à Bostwick. C'est ce que j'avais repéré sur le plan. J'avoue que j'avais beaucoup aimé le petit déjeuner du village Bostwick. Là effectivement il y a plus de fruits. Ah, c'est là, regarde. Donc c'est un peu différent. Donc en fonction de ce que vous aimez, vous choisissez. Oui, donc on retrouvait le chocomel, des œufs brouillés avec un goût un peu bizarre, mais bon. Et en plus, du bacon. Juste à côté de Lunchland, il y a les attractions à sensation forte. Il y avait même des croissants. Tu as raison, Aliénor, et on les entend d'ailleurs quand on rentre en fin de soirée. Et au petit déjeuner, il y avait des croissants. Par contre, pas de pain au chocolat. C'est un scandale. Il n'y avait pas de pain au chocolat pour le petit déjeuner. Pour les Français de visite. Alors après, bien sûr, il faut se faire avec les habitudes locales. Oui, mais il y avait des croissants. Alors pourquoi pas de pain au chocolat? Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Les seules voitures qui sont autorisées, c'est pendant un court moment. Si vous venez en voiture, vous avez des valises, vous pouvez les mettre. Et ensuite, c'est direction le parking. Donc c'est bien, là c'est piéton, c'est quand même chouette. Et puis on le verra tout à l'heure, vous avez un train pour aller au parc. Et on a le plan du parc juste avant de partir. Ah, ça c'était le plan de Launchland, parce qu'il faut un plan. Oui. Donc voilà, donc déjà les 2 peluches. Et donc on commence à prendre notre petit déjeuner. Avec l'air succulent. Ah, tu t'en sors, ma chérie? Pastèque et Donc là le bacon. Il y a quoi? Il y a des œufs? Tu voulais des œufs, sinon? On prend une assiette. Hein. C'est le petit déjeuner en caméra embarquée. Pastèque. Mais, par contre, la pastèque, c'est que de l'eau, donc je vous conseille pas de prendre que ça. Oui, même si moi... Il y a du fromage aussi. Oula, papa, il n'arrive pas à prendre le fromage. Avec une GoPro à la main, c'est pas facile. Moi, je vous conseille de prendre banane, croissant. Et un bon café. Non, du chocolat à la place du bon café. Hein. Ouais. Une pastèque.
Et après, vous prenez ce que vous voulez pour la cinquième chose. Et du coup, ça vous fait 5 trucs du petit déjeuner. Vous pouvez en prendre plus. Par contre, là, faites attention à votre estomac. Donc là, c'est notre logement à l'intérieur. Donc il y a des illustrations liées au conte du parc. C'est très spacieux. Donc on a eu il y a le petit livre qui explique les différentes choses qu'on peut trouver à Launchland et les petites règles et les services qu'on peut trouver avec le matériel nécessaire pour le nettoyage par exemple ou pour se laver, enfin ce genre de choses. Sachant qu'on trouve tout, c'est comme à Bosrix, c'est-à-dire que vous avez le four, vous avez le frigo, vous avez vraiment tout le nécessaire pour, si vous voulez rester une semaine et vous nourrir autrement qu'en allant au restaurant, vous pouvez le faire. Oui. Et cette fois, on n'a rien mis dans le frigo. Donc ça, c'est les DVD dont on vous parlait tout à l'heure, les mini DVD. C'est quoi ça? Les DVD. Ils sont vraiment pour ordinateur. C'est quand même super sympa. Un petit mug qui ne va plus me quitter. Et des feuilles de coloriage. Que vous adorez, donc c'était une super idée. Donc on va aussi avoir l'occasion, parce qu'il y a une télé, de voir les fameux programmes dont on parlait tout à l'heure, parce que donc Efteling produit des séries pour la télévision néerlandaise. Ce qui permet d'étendre l'univers d'Efteling. Donc voilà, ça c'est la chambre principale pour les adultes. Au final, on n'a pas dormi dedans parce qu'il y a assez de lits dans l'autre chambre. Oui. Donc on peut être assez nombreux dans ces maisons, ce qui est bien aussi. Bah, il y avait écrit 5. Pour 5. Oui, on pouvait c'était une maison pour 5 personnes. Effectivement, 3 personnes dans la chambre pour enfants, 2 personnes dans la chambre pour adultes, 5, ça colle. Donc voilà la salle de bain. Alors, ça c'est pas lié à Efteling, forcément, c'est lié à beaucoup de parcs et d'hôtels dans le monde. Oui, c'est la remarque qu'on fait à chaque fois. C'est la douche. Alors, je sais pas si c'est une spécificité française d'avoir une douche qui envoie assez de jet et qui soit avec un certain fonctionnement, mais je trouve jamais mon bonheur dans le fonctionnement des douches. Donc on peut se doucher, il n'y a pas de souci, ça marche, tout est correct, mais... Il n'y a pas assez de jet, c'est tout doux. Ouais. Ah ouais, non, attends. Enfin bon, là, c'est un petit détail, voilà. De confort, bon, les toilettes classiques. Et la chambre pour enfants, où il y a en fait déjà un grand lit séparé en deux, et un lit superposé. Donc à la limite, on pourrait même mettre 6. Oui, on dit qu'il y a 4 enfants et 2 adultes. Ouais. Ou 4 adultes et 2 enfants. Ou un enfant et 5 personnes. Bon. Ouais, il est temps de se poser sur le canapé. Hein. Ah, ils ont téléflips. Non, on fait du coloriage. D'accord. Jamais fatigué. Donc voilà, on va allumer la télé Philips, forcément. Avec une télécommande qu'on connaît bien. Oui, puisqu'on a la même. Et voilà, donc la fameuse série avec Partos et Pardine. Donc... Oui, ou Pardine, en fait, son espèce de chapeau rose, en fait, c'est ses cheveux dans la série. Alors que, sur la poupée de la peine, c'est Un chapeau. un chapeau. Donc on n'a pas compris. Mais par contre, Parnasse, c'est un chapeau dans tous les cas. Oui, et on sait maintenant qu'il est en cuir. Donc voilà, donc si Efteling arrive à diffuser ses programmes en dehors des Pays-Bas, c'est un moyen aussi de faire connaître Efteling et l'univers d'Efteling, quoi, comme Disney le fait avec ses dessins animés, comme Astérix, comme plein d'autres. Quand le parc a la possibilité de diffuser ses programmes audiovisuels, ça donne encore une dimension supplémentaire et c'est pour ça qu'ils le font.
Donc voilà, alors c'est pas le même train que pour le village Bosric. Et- Alors on sait pas trop si c'est lié au village ou si c'est parce que ces jours-là il pleuvait un petit peu. Donc peut-être pour nous abriter, j'en sais rien. Mais c'est pas le même train. En même temps, quand on prenait le petit train à Bosric, il n'y avait aucun arrêt. Hein. Ouais, c'est Alors vrai on que- peut imaginer que ce ne soit pas le même train. Non, c'est pas. Oui, c'est pas le même train. Mais disons que c'est pas le même modèle non plus. Non, c'est sûr, c'est pas le même train. Il fait pas Bosric et Lunchland. Alors aussi, il y a aussi un parcours d'un truc de fleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, alors apparemment c'est un événement qui est très populaire aux Pays-Bas, donc autour des fleurs, et Efteling est partenaire, et donc apparemment il y a des belles créations d'Efteling. Alors moi qui rêvais déjà d'une bataille de fleurs dans Efteling, c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé rapidement de ce week-end à Efteling? Ah bah c'était bien, trop bien. Je vais y retourner à Efteling. Donc il nous reste juste à découvrir donc l'hiver Efteling. Oui. Voilà, bah, on espère qu'on vous a donné envie aussi, puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.